D'un point de vue militaire, les croisades se soldèrent par un échec total, la huitième et dernière s'achevant avec la mort du roi lui-même, au pied des remparts de Tunis. J'éviterai de commenter les points de vue économiques ou religieux, mais d'un point de vue politique, c'est une catastrophe absolue, et je serais bien en peine de vous dire de quel poids elle pèse encore sur nos relations avec le monde musulman. Car il faut se rappeler que jusqu'à la première croisade, la civilisation islamique avait montré une grande tolérance à l'égard des chrétiens. Maîtres de Jérusalem depuis plus de 4 siècles, les musulmans la considéraient eux-mêmes comme une ville sainte et n'avaient pas dressé d'obstacle au pèlerinage chrétien. Quelles que soient les motivations des premiers croisés, et elles sont sans doute multiples, ils se sentaient en tout cas assez forts pour reprendre aux musulmans les terres conquises autour de la Méditerranée. Ainsi, l'esprit qui préside à la reconquête ibérique est-il le même que celui qui préside aux croisades de l'Occident chrétien? C'est terrible à dire, mais l'appel du pape Urbain II, qui déclenche la première croisade, repose en partie sur une imposture. Désireux avant tout de rassembler les chrétiens sous sa tutelle pontificale, Urbain monte en épingle la menace d'un bloc islamiste, enserrant peu à peu toute la chrétienté. Il exagéra donc la souffrance des pèlerins en Orient, décrivant avec une grande force de persuasion et surtout beaucoup d'imagination les atrocités commises par les musulmans. Le 27 novembre 1095, au cri de Dieu le veut, les participants du concile de Clermont jurent de partir sans tarder, après avoir fait coudre une croix sur leurs vêtements. Un prédicateur en particulier, Pierre l'Ermite, va soulever les foules, suscitant une ferveur immense auprès du peuple comme de la noblesse. Des villages entiers se vident de tous les hommes valides. S'improvisant chef de guerre d'une armée impatiente et mal préparée, qui ne va d'ailleurs pas lui obéir très longtemps, Pierre l'Ermite traverse l'Europe centrale, ses troupes semant la terreur pour assurer leur ravitaillement. Désordre et pillage se succèdent, pimentés de quelques massacres de juifs pour faire bonne mesure. Les plus opiniâtres réussissent à gagner les faubourgs de Constantinople où ils se livrent, sans attendre l'arrivée des barons, à un pillage en règle des villages voisins. En représailles, près de 20 000 d'entre eux sont anéantis par les Turcs, qui n'épargnent que les plus jeunes, les réduisant en esclavage. Ainsi s'achève la brillante croisade du peuple. Introuvable pendant cette curée, si j'ose dire, Pierre l'Ermite rejoint alors la croisade des barons. Ceux-ci se sont divisés en 4 groupes, le premier sous la direction des frères Baudouin et Godefroy de Bouillon, le second celle du frère du roi et du duc de Normandie, le troisième celle du légat pontifical et du comte de Toulouse, le dernier enfin sous celle de Bohémond de Tarente et de son neveu Tancrède. 30 000 hommes en tout, pour lesquels les choses commencent plutôt bien. Ils prennent Nicée, écrasent une armée musulmane à Dorilé et réussissent finalement à s'emparer d'Antioche. Enfin, le 15 juillet 1099, les barons entrent dans Jérusalem, qu'ils mettent à sac illico, massacrant la population musulmane, oubliant la promesse faite aux Byzantins de leur transférer le pouvoir et instaurant un royaume féodal de type occidental. Godefroy de Bouillon se voulant l'avoué du Saint-Sépulcre et rien d'autre, c'est à son frère Baudouin qu'échoua finalement le titre de premier roi de Jérusalem. Le commerce prend alors le relais et cette trahison est fatale à l'esprit primitif. Bientôt, Eugène III chargera Bernard de Clairvaux de prêcher la seconde croisade. Et Pierre l'Ermite, me demanderez-vous? Eh bien, curieusement, il disparut à l'instant même où les croisés s'apprêtaient à entrer dans Jérusalem. Mais je vous rassure tout de suite, il fut béatifié en 1115 et vous ne manquerez pas le 8 juillet de fêter ce bienheureux entre tous les bienheureux catholiques.